Bonjour à tous. Bonne fête de la Saint-Jean. Moi, je me rappelle de ma première fête de la Saint-Jean. Elle était un peu traumatisante pour moi parce qu'il y avait des feux d'artifice. Alors, venant d'un pays de guerre et que j'entends des feux d'artifice, ça ressemblait trait pour trait à des feux, quoi, enfin, des armes à feu. Et ça m'a toujours... ça m'a aidé à comprendre une chose, que souvent quand on va d'un royaume à un autre, certaines choses ont la même consonance, mais ça n'a pas la même vision. Je venais d'un pays de guerre où ce sang représentait la mort, alors que pour la Saint-Jean, ça représentait une fête, une célébration. Donc des fois dans notre vie, il y a des sons qui ressemblent à un passé. C'est pour ça que j'aime beaucoup le psaume 23. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est une ombre, ce n'est pas la mort. C'est juste une image qui peut te faire penser à la mort, mais ce n'est pas la mort. Amen. Alors, d'abord aussi, je voudrais dire que je pense que ce dimanche, c'est le dernier sermon sur la thématique de la persévérance. Et c'est un thème qui m'a beaucoup touchée. Je me rappelle quand on en a discuté et qu'on l'avait amené, je me suis regardée dans le miroir, je dis, je ne suis pas vraiment la personne adéquate pour parler de persévérance. Non, j'aime bien quand les choses sont parfaites ou pas. Donc je suis dans le tout ou le rien. Alors quand on parle de persévérance, ce n'est jamais vraiment le tout ou le rien, c'est plutôt le processus du tout, du rien qui va vers le tout. Et vous savez qu'Olivier est plutôt positif, là. Souvent, il me poussait un peu dans mes retranchements. Et ça me gênait. Non, arrête, je ne comprends pas. Je ne suis pas encore arrivée là. Mais j'ai appris ces temps-ci, grâce, c'est vrai, aux méditations que j'ai faites, grâce aux enseignements, que la persévérance est une chose qui nous revient. C'est une décision que l'on doit prendre. Et j'ai commencé à apprendre à louer Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on apprenne à persévérer dans la louange. La louange, ce n'est pas seulement entendre ou passer un excellent moment. Je vous assure, je vous remercie le groupe de louange. Sincèrement, vous m'avez amené dans une autre dimension ce matin-là. Et ce n'est pas seulement les chants. Les chants nous accompagnent, mais c'est une attitude de cœur. Décider de louer le Seigneur, peu importe les circonstances. Et comme le Seigneur savait que j'avais préparé ce sujet, eh bien, il m'a donné un petit exercice ce matin. Et je me suis rendu compte que d'habitude, j'envoie mes diapos soit le soir, soit le matin. Je me suis rendu compte que je ne les avais pas envoyés ce matin. Je dis, waouh, j'arrive ici. On me dit, tes diapos sont là. Je dis, bah oui, je pense que je les avais envoyés hier soir. Hein. Et j'étais très au taquet hier soir. Je me sentais prête là. Et j'ai oublié de les envoyer apparemment. Et j'ai décidé ce matin de dire, Seigneur, même si j'ai oublié, je te loue. Je décide, malgré la peur qui t'attaque dans ce matin-là, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vais déstabiliser le cours de ce culte. Je dis, Seigneur, peu importe, je décide de te louer. Je décide de te louer malgré mes faiblesses, mes manquements, mes incapacités, parce que tu es capable de faire au-delà de ce que je peux penser. Et je remercie bien sûr Olivier qui était à la technique à la maison pour m'envoyer rapidement mes diapos. Quoi qu'il en soit, ces temps-ci, je suis Oh, j'ai oublié de faire un plus. Voilà. Tu vois, je vais commencer à louer au Seigneur aussi pour avoir oublié de mettre mon... Ces temps-ci, je suis en train d'étudier sur la vie de Josué. Josué, c'est quelqu'un qui m'épate beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui... Quand je vois sa vie, je me dis, aïe, ça ne devait pas être facile d'être Josué. Être le successeur d'une star comme Moïse, quelqu'un qui a vu Dieu face à face, quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, quelqu'un qui a vu tous les grands miracles de l'Ancien Testament ont été faits en particulier par Moïse. Alors, le succéder, ça devait être terrible. J'aimerais pas être à sa place tout simplement. Parce que quand on analyse la vie de Moïse, on dit que Dieu a dû choisir des gens. Hein? On dit non, toi, c'est mieux que tu passes par là, parce que
Moi, je ne pourrais pas passer là. On dirait que quand on voit la vie dans la Bible de certains personnages extrêmement importants, on dirait que Dieu les a choisis, que eux, ils étaient capables de passer par des moments plus difficiles, alors que la parole de Dieu nous dit que tous ces gens-là ont quelque chose en commun. Ils étaient autant humains que vous et moi. Alors, je me suis mis à la tête, dans la place de Josué. Il a passé 40 ans dans le désert, ce jeune homme, 40 ans. Il avait l'expérience du désert. Et ce qu'il avait appris de Moïse n'était que dans le désert, mais pas dans le pays promis. Alors, il avait émigré avec un grand peuple pour s'établir dans une région que Dieu leur avait donnée comme héritage. Des fois, il m'arrive d'écouter des commentaires de soccer. Moi, je suis une joueuse de soccer. Hein. J'en ai pas vraiment le physique actuellement. Mais quand j'étais au primaire, j'étais une très bonne joueuse de soccer. Alors, bien sûr, quand je me suis mariée avec Olivier, j'ai trouvé qu'il était encore plus passionné que moi. Et même parmi mes périodes de fiançailles, j'ai trouvé que le football était quelque part un peu ma rivale, parce que ça lui prenait un peu trop de temps. Mais quand je suis en train d'écouter les commentaires des joueurs de soccer, quand ils vont d'un club à un autre, il y a toujours quelque chose de très difficile pour eux. Vous prenez de grands joueurs comme Messi, pour ceux qui le connaissent, qui était au FC Barça, et qui part au PSG. Ça faisait des années qu'il était au Barça. Ça fait des années qu'une équipe, que tout fonctionnait par rapport à lui. Et il migre, il part. Il y a toujours un moment de déstabilisation. Parce que s'adapter à un nouveau pays, s'adapter à une nouvelle langue, s'adapter à un nouveau club, s'adapter à un nouvel entraîneur, à une nouvelle structure, c'est pas évident. Et des fois, vous voyez des joueurs qui sont excellents dans leur club, mais qui ne sont pas du tout très bons quand ils sont dans leur équipe nationale. Ou bien le contraire. Ils ne sont pas très très bons dans leur équipe nationale, mais qui sont excellents quand ils sont dans leur équipe, dans leur club. Alors, Josué avait cette expérience du désert et il devait s'accaparer de cette nouvelle vie, de cette nouvelle promesse que Dieu lui avait envoyée. Et d'ailleurs, je me rappelle aussi que quand je suis arrivée, vous savez, je viens d'un pays où il fait entre 15 et 25 degrés. 30, 35, on crie, je vous assure, parce qu'on est à 700 mètres d'altitude, donc c'est quand même assez frais. Donc entre 15 et 30, et j'arrive ici où il y a moins 30 degrés à 40 degrés, avec un indice d'humidité terrible. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et surtout l'hiver. Je me dis, je ne vais jamais y arriver. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas y arriver. Et la première chose que j'ai fait, j'ai su que Dieu ne peut pas. Je ne pouvais pas lui demander, change les saisons, que ça soit comme en Afrique. Mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi d'aimer l'hiver. Si tu l'as créé ainsi, c'est qu'il y a quelque chose de bon que je n'ai pas encore découvert, mais j'aimerais le découvrir. Sincèrement, j'ai fait cette prière et je ne suis pas encore une amoureuse convertie à l'hiver, mais il y a quand même une différence entre le moment où je suis arrivée actuellement, parce que j'ai voulu disposer mon cœur à dire, je décide d'aimer. Je décide d'aimer cette situation. Même si au départ, elle ne me convient pas. Seigneur, donne-moi de voir ce que toi, tu vois, que je ne vois pas dans l'hiver. À part les vents de moins 20 degrés, moins 50 degrés de ressenti. Alors, Dieu nous parle toujours en fonction des circonstances dans lesquelles on se trouve. Et c'est pour cela que Dieu a parlé à Moïse par rapport à ses peurs. Vous savez, tant qu'on n'est pas dans un statut de leadership, c'est facile d'exécuter. C'est très bien d'exécuter. C'est tranquillisant même lorsqu'on ne doit pas décider de certaines choses. Quand j'exerçais la médecine et que j'étais dans un service de maternité, il m'arrivait de voir des cas que je devais prendre en charge. Et quand c'était un peu trop, j'appelais mon chef de service. Je lui disais, écoute, là, je suis dépassée, il faut que tu viennes. Et un jour, il m'a dit, toi, tu as de la chance que tu aies quelqu'un qui appelait. Parce que moi, dans cet hôpital, je suis la dernière personne devant cette situation. Et quand ça ne va pas, tout le monde me regarde. Et ça m'a rassurée de ne pas vouloir devenir chef de service. Alors c'est pour ça que c'est très difficile d'entrer dans les pas de Moïse. Je souhaite beaucoup de chance pour la personne qui viendra après Michel. 40 ans de pastorat ici, bonne chance. Amen.
Mais voilà ce que le Seigneur a dit. Mon serviteur Moïse est mort. La mort, c'est quelque part l'anéantissement de nos rêves, de nos habitudes, de notre ancrage, de tout ce temps qu'on avait l'habitude de faire. 40 ans d'habitude à suivre un homme, tout ça c'est fini. Maintenant, c'est à toi de traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais, ainsi tu réussiras de tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite les jours et nuits de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets, ils te réussiront. N'oublie pas que je t'ai commandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Amen. Chaque fois que Dieu nous parle, il nous parle par rapport à nos faiblesses, à nos manquements. Donc là, ça me donne une image de ce que Josué pouvait ressentir. Non, ça ne va pas. Si Moïse est mort, donc Dieu aussi n'est pas là, puisqu'il a toujours parlé à Moïse. Et c'est pour ça que Dieu insiste, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Et surtout, il lui dit, sois courageux et fort. Il n'avait pas dit, je te donnerai du courage et je te donnerai de la force. Il a dit, sois courageux et fort. Dieu ne veut pas que nous ayons des moments de désarroi, parce que c'est un Père aimant. C'est un Père qui a toujours pris soin de nous. Il a toujours voulu que nous marchions dans la victoire. Et c'est ce qu'il veut que nous fassions maintenant. Mais je veux un peu pour parler de mes faiblesses. Comme la dernière fois, Olivier a parlé des tempéraments. Je représente très bonnement le tempérament des mélancoliques. Et je vis avec quelqu'un qui est extraverti comme Olivier, très sanguin. Voilà mes forces. Je peux être pensive, je peux être prévenant, prudent, organisé, sérieux, logique. Je planifie à l'excès, jusqu'à même oublier qu'il fallait que j'envoie mon diapo ce matin. C'est comme ça que ça marche. Je suis orientée détail et je suis très indépendante. Il sait très bien, Olivier, que quand j'ai envie de faire quelque chose, il faut que j'ai mon espace à moi. Il ne faut pas qu'on vienne m'intervenir. Mais avec ça, vient aussi des faiblesses. Voilà mes faiblesses. Ce sont des gens qui sont très enclins à la dépression, très perfectionnistes, ils sont obsessifs. Je suis souvent pessimiste. Et j'ai des gros coups d'anxiété dans certains domaines dans lesquels je ne maîtrise rien. Ça me pousse à être souvent malheureuse dans certaines saisons et à suspecter le mal partout. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Qu'est-ce qui va encore? Et puisque je suis trop dans le détail, je veux rechercher la perfection. Et puisque je n'atteins jamais la perfection, je procrastine. Et puisque je dois procrastiner, tout ce qui me sort de ma zone de confort me gêne, donc je n'aime pas le changement. Alors, vous vous imaginez une personne comme celle-là qui doit dealer avec Dieu. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident dans le sens que souvent, je prends le temps de toujours tout maîtriser et de soumettre mes prières bien organisées, bien pensées, bien structurées, bien planifiées à Dieu en disant, est-ce que tu peux mettre ton truc là de puissance pour que ça puisse se manifester? Mais ça ne marche pas comme ça. Je me rappelle que quand je suis arrivée ici, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on va d'un pays à un autre, sincèrement, c'est comme naître de nouveau. Il faut s'adapter. Il y a un temps d'adaptation. Et ce moment d'adaptation, l'une des choses qui me gênait beaucoup, c'est que chez moi, au Burundi, je conduisais, j'avais un permis de conduire. Et des fois, je pense que je conduisais bien. Et j'arrive ici, on me donne 6 mois par rapport à mon permis de conduire. On dit, okay, tu peux faire 6 mois, mais pendant ces 6 mois, tu prépares tes examens de théorique et puis pratique, etc.
Et c'est vrai qu'il y a eu un petit couac administratif. J'ai pas pu avoir mon original, mon permis de conduire pour le présenter à la 5. Ça a pris quelques temps. Et quand je l'ai finalement eu, en 2019, je décide de enfin passer mes examens. Et étant donné que je suis très prévenante, très pensive et organisée, mais je suis extrêmement anxieuse aussi, je suis allée passer mon premier examen théorique, mais avec une phobie, une peur. Le mot examen, chez moi, c'est presque destructeur. Là. Tu me dis, tu passes un examen pour dire bonjour, je ne sais pas comment je vais te dire bonjour, parce que tu as mis déjà le mot examen avant. Et, bien sûr, j'ai raté mon premier examen. Écoutez, comment je suis rentrée à la maison, le pauvre Olivier m'a recueilli à la petite cuillère. Je pensais que mon monde s'effondrait parce que j'avais échoué. Je recommence encore, je réussis mon test théorique, ça marche. Maintenant, je vais me préparer pour l'examen pratique. Et j'y vais, je ne réussis pas. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, Seigneur, quand même, tu aurais pu m'aider. Hein? Je commence à montrer à Dieu comment il aurait pu m'aider. Et le montrer comment il aurait pu planifier, m'aider, enlever cette peur, etc. Et bien sûr, la Covid est venue après. Pendant tout ce moment-là, mon permis se retrouvait invalide parce qu'il faut au moins le passer après 3 ans. C'est ce que je savais. Eh bien, je me prépare encore une fois en disant, je vais y aller. Mais c'est vrai que ce moment-là, j'avais changé de mentalité. Je dis, Seigneur, même si je fais chaque mois mon examen théorique et que j'échoue, je refuse de croire que je suis une défaitiste. Tu es ma victoire. Et je refuse que les circonstances définissent qui je suis. Et j'étais prête à dire, chaque mois, j'irai jusqu'à ce que je sache, jusqu'à ce que je réussisse. Je vous assure, pour une mélancolique comme moi, je déteste l'échec. L'échec, c'est comme si on me disait, tu n'es pas capable. Et Dieu permet des fois de mettre des échecs pour dire, hey, ne crois pas par rapport aux circonstances, mais par rapport à ce que moi je dis de toi. Et j'ai pris la décision de persévérer dans cette parole qui me dit, tu n'es pas les circonstances. Et j'ai commencé encore une fois à demander de voir si je pouvais passer mon examen. Et on m'a dit, bon, pour faire ça plus court, je me suis rendu compte que je pouvais passer mon examen pratique sans passer par mon examen, sans refaire mon examen théorique parce qu'il était apparemment encore valide. Et vous savez quoi, après 5 ans, j'ai réussi et j'ai eu mon permis. Alors, merci beaucoup. Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi. Parce que c'est plus une guerre psychologique que réellement un bout de papier. Vous savez, quand on se marie et qu'on planifie d'avoir des enfants et qu'on a des enfants tout d'un coup, on se dit que c'est normal d'avoir des enfants. Et on ne peut pas comprendre une personne qui a passé 10 ans, 5 ans, 18, 20 ans, 25 ans à attendre un enfant. On se dit, ben, oui, désolé, mais bon, je sens rien. La personne qui est passée par ce moment difficile, c'est lui seul ou elle seule qui comprend la teneur, la lourdeur de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Et pour moi, ce bout de papier, avec ma photo dessus, représente quoi? Représente une victoire contre ma propre tête. Une affirmation de ce que la parole de Dieu dit de moi. Est-ce que cette carte représente quelque chose d'extraordinaire dans le monde spirituel? Non. Mais ça me rappelle que Dieu est fidèle et qui m'a appris au travers de ce processus que je ne suis pas ce qui m'arrive malgré les 5 ans d'attente, mais que je suis ce que lui dit malgré le résultat. Parce que le résultat ne doit pas aussi définir qui nous sommes. Il doit juste confirmer ce que nous sommes en le Seigneur. Amen. Et je loue le Seigneur parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, Dieu prévient directement à l'avance Josué que les choses ne seront pas faciles. Lorsque vous lisez le texte, il dit « Sois courageux », ça veut dire hey, « Tu vas avoir des problèmes ». On ne peut pas insister sur le fait d'avoir du courage si on ne sait pas qu'il y aura des problèmes qui vont arriver. Je me rappelle que souvent, au début de l'année, nous les chrétiens, on a l'habitude de dire « Seigneur, donne-moi une parole pour l'année, parle-moi ». Et je suis sûre que le Seigneur parle. Mais des fois, on entend « ce sera une année de gloire ». Ça veut dire que tu vas passer par des moments difficiles.
Comment est-ce que la gloire de Dieu peut se manifester si tu ne passes pas par des moments difficiles? Ce sera une année de victoire. Ben oui, ça veut dire que tu auras des combats. Amen. Ça veut dire que si Dieu a insisté sur le fait, Josué, je ne t'abandonnerai jamais, c'est qu'il savait qu'il passera dans des circonstances où il se sentira abandonné par Dieu. Et il a insisté en disant, Josué, mon fils, je ne t'abandonnerai jamais, seulement attache-toi à moi. Sois conscient que je suis avec toi tout le temps. Alors, voici ce que Dieu a demandé à Josué, c'était d'être conscient qu'il était avec lui malgré les circonstances. Comme dans ces 5 ans où j'ai eu des hauts et des bas par rapport à une carte, un bout de papier, j'ai dû apprendre à dire, Seigneur, même si je ne le vois pas, tu es avec moi. Il y a des moments, de longs moments, j'ai dit, non, il n'est pas avec moi, il ne le veut pas. Pourquoi? Sinon, s'il le voulait, j'aurais dû avoir le permis de conduire rapidement. Tu vois, Seigneur, il faut que je conduise les enfants, il faut que j'allège Olivier. Je lui ai donné tout ça. Je lui ai présenté tout ça. Mais ce n'est pas ce que je lui présente qui est important, c'est ce que lui dit de moi qui est important et que je devais saisir pour moi. Il demande aussi donc à Josué d'être fort et courageux et de prendre le temps de méditer de ce que lui dit sur lui. Il ne lui demande pas de changer les circonstances. Il lui demande juste d'être conscient que Dieu est avec lui. Amen. Et les problèmes, Dieu ne les appelle pas les problèmes, il les appelle des épreuves. Ils vont toujours venir pour nous rappeler, pour pas nous mettre en doute de ce que nous sommes, mais pour confirmer ce que nous sommes. Je me rappelle une fois quand on était à la maison, je taquinais les enfants, on jouait avec les enfants, et puis Olivier vient et dit, hey, écoutez, si vous continuez comme ça, là, non, ça ne va pas. Et souvent, on taquine les enfants en leur disant, mais écoutez, ça ne va pas, ce que vous faites, ce n'est pas bien, là. Et je me rappelle que ce jour-là, il a dit à une de mes filles, mais vous savez que je peux trouver une plus grande maison, là, où je vais aller quelque part, je vais tester pendant un certain moment. Et ma fille ne répond pas. Mais alors, pas du tout. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as compris ce que papa a dit? Elle m'a dit, oui, j'ai entendu. Mais tu n'as pas peur? Et elle a rigolé, elle a dit, papa est incapable de faire ça. Ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Parce que, bien sûr, Olivier ne le disait pas parce qu'il allait le faire. Mais quelque part, l'enfant avait saisi que dans sa relation avec son père était incapable, c'était le mot qu'elle a utilisé, de me laisser seule. Et Dieu veut que nous ayons cette foi immuable. Dieu est incapable, par sa nature, de me laisser seule dans des problèmes. Dieu est incapable de ne pas résoudre mes problèmes. Dieu est incapable de dormir quand je pleure. Dieu est incapable de me laisser dans des circonstances où je souffre. Parce qu'il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Amen. Savoir que Dieu est incapable de ne pas nous aimer, ça nous rassure dans notre marche avec lui. Amen. Donc c'est une décision de louer le Seigneur. Ce n'est pas une onction qui va nous tomber dessus. On décide. Mais souvent on décide quand on est dans la peur. Souvent on décide quand on doute. On ne décide pas quand tout va bien, parce que dans ce cas-là, on confirme ce que Dieu est en train de faire. Mais on loue, on persévère, on marche, on fonce dans ses paroles en disant, Seigneur, même si l'extérieur me dit le contraire, même si mon corps me lâche, tu es avec moi. Même si je ne comprends pas ce que je suis en train de traverser, tu es avec moi. Tu es celui qui ne dort pas, ni ne sommeille. Tu dis la chose, elle existe. Tu ordonnes, elle existe, Seigneur. Amen. Donc, prenons la décision. Dans les psaumes, David disait, mon âme bénit l'Éternel. Donc, il donnait un ordre à son âme, à ses pensées. Mon âme, ce matin, j'aurais voulu être pessimiste, être anxieux, être malheureux, être suspicieux, être dans les détails en vérifiant qu'est-ce qui ne va pas. Mais je décide ce matin de dire, mon âme bénit l'Éternel. Et vous savez ce qui se passe? C'est quand vous décidez de le faire, la grâce et la puissance de Dieu se manifestent. Dans Ézéchiel, chapitre 2, verset 1, d'ailleurs, Ézéchiel, c'est la visitation la plus extraordinaire que je trouve
Dieu donne un rendez-vous à Ézéchiel dans la vallée. Dans la vallée. À Moïse, il s'est montré à lui sur les montagnes, mais il ne lui a même pas permis de voir toute sa gloire. Quand on compare ce que Moïse a vu et ce que Ézéchiel a vu des choses extraordinaires, mais c'était dans la vallée. Souvent, dans les vallées de nos vies, Dieu nous donne des rendez-vous. Et s'il dit une chose, il va le faire. Et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur pied, je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis ce qu'il me parlait. Dès que nous décidons de faire cela, le Saint-Esprit va faire son job en nous. Et tout d'un coup, on a moins peur. On n'a plus beaucoup peur. On n'a pas du tout peur. On commence à avoir la joie. Et on grandit. Plus on laisse le Seigneur nous envahir, vivre des expériences extraordinaires. Mais c'est à nous de décider. Amen. J'aime beaucoup aussi ce passage dans Éphésiens chapitre 1 de 17 à 19. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Vous connaissiez qui est ce Père extraordinaire. Nous avons des enfants, pour ceux qui ont des enfants, on veut être les meilleurs pères, les meilleures mères du monde. On veut, tout ce qu'on fait, on le fait pour eux. Mais Dieu le Père a les mêmes sentiments, à part qu'il a la puissance et la capacité d'accomplir tous ses vœux. Parce que c'est vrai qu'on peut tomber dans le piège en disant « Père, mais mon père commence à prendre de l'âge, mon père commence à tomber malade. » Donc je me dis, est-ce que mon père, il ressemble à mon papa sur terre? Non. Et c'est la parole de Dieu qui doit nous aider à méditer, à nous rafraîchir sur qui est le Père. Donc Paul ici a insisté, j'insiste que par son esprit, vous connaissiez qui est votre Père. C'est primordial. Vous savez, quand vous portez un nom glorieux, même sur terre, il y a des portes qui s'ouvrent. Que vous aimiez ce nom, que vous ne l'aimiez pas, quoi qu'il en soit, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Si vous avez des parents qui sont extrêmement riches ou qui sont dans la politique, vous savez, il y a des portes qui s'ouvrent comme ça. Qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, parce que vous portez ce nom-là. Et nous avons la nature divine. Nous avons un Père qui nous a déjà ouvert toutes les portes en nous. Qui illumine votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en notre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui. Nous devons placer notre confiance en lui. Et la glorieuse richesse de l'héritage, ce n'est pas seulement financier. Être dans la paix. Une paix que, oh my God, quand on a une crise d'anxiété, on chérit cette paix. On se dit comment les autres font pour dormir. Quand on est anxieux, on se dit Seigneur, j'aimerais retrouver le sommeil. Mais il y a de la richesse d'être conscient que votre Père prend soin de vous. Quand vous avez eu un Père qui vous a quand même comblé d'une certaine manière, il y a des questions, il y a même des failles qui ne se montrent pas quand vous devenez grand. Parce qu'il a comblé cela. Mais en Dieu le Père, il nous a fait des choses extraordinaires. Amen. Rendre grâce à Dieu, c'est une décision que l'on doit prendre. Peu importe ce que nous traversons. Et les choses, disons, peuvent s'améliorer ou s'empirer ou rester les mêmes, mais ces choses ne doivent pas définir notre relation avec Dieu. C'est pour ça que nous devons décider de rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Souvent, bien sûr, quand moi je prie, ouais, la mélancolie qui est bien planifiée, demande à Dieu, comment vas-tu le faire? J'ai envie de connaître la vraie volonté. Dis-moi ce qui va se passer. En fait, au fond, c'est une marque aussi de montrer, j'ai envie de maîtriser ce que tu vas me donner. C'est une façon de dire, si tu pouvais me donner en moins une petite fourchette de ce que tu vas faire, ça va me remplir la paix. Non.
Ce n'est pas parce que les choses vont bien ou mal qu'on doit avoir la paix, mais il doit dépendre de Dieu. Donc, la vraie volonté de Dieu qui ne va jamais changer, c'est que l'on rende grâce à Dieu en toutes circonstances. Donc, c'est une décision que l'on doit faire. Je vous assure, ce matin, ça m'a déstabilisée d'une certaine manière, de savoir que je n'avais pas envoyé mes diapos. Et j'aurais pu dire, OK, donc qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais pu méditer sur ces petits détails. Et j'ai une capacité de méditation, de méditer négativement quand je m'y mets. Oh mon Dieu, c'est un train qui ne s'arrête pas. Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous êtes arrivé à un niveau où vous ne sombrez pas. Moi, j'y vais, aïe, 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 ce n'est pas évident de m'arrêter. Mais c'est une décision que l'on doit prendre. Même si Olivier est positif, quand je vais dans ce chemin-là de dérailler négativement, il ne peut pas m'aider. C'est à moi de revenir et de dire, Seigneur, mes pensées, je vais les mettre par rapport à ta parole. Parce que ce que tu dis dans ta parole est beaucoup plus puissant que ce que je vois à l'extérieur. Je vais appeler le groupe de louanges. Et j'aimerais sincèrement que ce matin, on prenne la décision de persévérer dans la louange. C'est une décision. J'ai longtemps cru que Dieu allait faire tomber sur moi le courage ou la force. Il m'arrivait même tellement j'ai eu peur de cette situation de traverser, de passer mes examens théoriques, qu'à l'idée de me tenir dans la voiture, mon cœur. Boubou, boubou, boubou. Je dis, mais ça ne va pas. Je suis allée trop loin, Seigneur. Mon cœur, alors que je conduisais très bien chez moi. Mais j'ai tellement médité sur mes manquements que même mon corps a commencé à réagir chaque fois que je méditais. Je pensais à l'idée de conduire une voiture. Peut-être que ce n'est pas la voiture pour vous. Peut-être que c'est une circonstance particulière à laquelle vous pensez, mais votre corps commence à gougou, gougou, gougou. Est-ce que mon enfant va s'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que tu es capable, Père, de résoudre ce problème? Mais prenons la décision de dire, Père, je ne sais pas ce que tu vas faire. Et ce qui est important, c'est que ce que toi tu fais est parfait. Je vais te rendre grâce en toutes choses, dans ce que je comprends et ce que je ne comprends pas. Ce que je pense qui était mal, qui m'est arrivé, ou ce que je pense qui était bien, qui m'est arrivé. Seigneur, je ne suis pas la maîtresse de ma vie, mais tu es le maître, le Seigneur de mon univers. C'est pour ça que je décide aujourd'hui de dire merci et de te louer pour tout ce que tu vas faire dorénavant. Merci pour mes relations brisées. Parce que souvent j'ai voulu moi-même les refaire. Mais toi, tu es capable de ressusciter convenablement les relations comme toi tu le veux. Merci Père parce que j'ai pensé que j'ai perdu ce job, pas. Mais je ne l'ai pas perdu parce que je ne t'ai pas perdu toi. Amen. Louons le Seigneur pour notre passé, notre présent et notre futur. Louons-le pour nos victoires et pour ce que nous pensons être des manquements. Père, merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Tu es un Dieu extraordinaire. Je déclare, Père, que je suis né pour te louer. Je ne suis pas né pour te raisonner, je ne suis pas né pour te montrer ce que tu devais faire. Mais je suis né pour te louer et entrer dans les bras de mon Père, comme un enfant est recueilli par les bras de ses parents. Tu es un Père parfait. Et ce que tu fais, tu le fais à la perfection. Père, j'accepte ce que je n'avais pas compris dans le passé. Mais surtout, je reçois, Seigneur, que tu es extraordinaire dans ma vie. C'est pour ça que je décide dorénavant de te louer. Oh, merci Père. Que toute gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen.